Dans un petit village niché entre des collines ondulantes, une tempête fit rage toute la nuit. La foudre déchirait le ciel et le tonnerre grondait alors qu'Amara se préparait à donner naissance à son premier enfant. Son époux, Tayo, se tenait à ses côtés, les mains tremblantes, soutenant sa femme dans l'intensité du travail. Une sage-femme, tante Ifé, avait été appelée en renfort, ses mains expérimentées guidant Amara à travers chaque contraction. Alors que la pluie tombait à torrents, la tension dans la pièce ne cessait de croître. Enfin, après un dernier effort, l'enfant vint au monde. Tante Ifé attrapa le nouveau-né et poussa un cri étouffé, ses yeux s'agrandissant sous l'effet du choc. Tayo se pencha, impatient de tenir son enfant, mais il se figea en voyant l'expression de la sage-femme. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il, la voix tremblante. Tante Ifé hésita avant de lever le bébé pour que les parents puissent le voir. Les yeux d'Amara et de Tayo s'agrandirent lorsqu'ils découvrirent leur enfant. Leur bébé, une magnifique petite fille, était née avec à la fois des organes masculins et féminins. Tayo recula, les mains tremblantes. « Cela ne peut pas être, » balbutia-t-il, sa voix à peine audible. Amara, encore épuisée par l'accouchement, murmura « Qu'est-ce que cela signifie ? Que devons-nous faire ?» Tante Ifé, bien que visiblement ébranlée, retrouva rapidement son calme. Elle fixa le couple et déclara « Personne ne doit savoir. Si les villageois l'apprennent, ils exigeront des explications et peut-être même des sacrifices. Vous devez protéger cet enfant. » Tayo acquiesça solennellement. « Je vais vous donner une parcelle de mes terres, tante Ifé, » dit-il d'une voix ferme. « Je vous en prie, gardez ce secret pour nous. » À contre-cœur, tante Ifé accepta, bien que le poids du secret pèse lourdement sur ses épaules. Les jeunes parents savaient que leur vie ne serait plus jamais la même et qu'une peur constante de la découverte planerait désormais sur eux. Plus tard dans la journée, la mère de Tayo, Mama Chidi, arriva pour célébrer la naissance de son premier petit enfant. Son visage s'illumina de joie alors qu'elle entra dans la maison en dansant, chantant des louanges et des bénédictions. « Amara, ma fille, tu nous as rendus fiers !» s'exclama-t-elle. « Un bébé en bonne santé, enfin, c'est un don des cieux. » Tayo força un sourire, son cœur battant à tout rompre tandis qu'il conduisait sa mère dans la pièce où leur bébé, Naya, dormait paisiblement. Tremblant, il souleva la couverture pour révéler le minuscule enfant. Lorsque Mama Chidi posa les yeux sur Naya, son sourire s'effaça aussitôt. Ses yeux s'écarquillèrent sous l'effet de la stupéfaction, et elle recula en trébuchant, portant une main à sa poitrine. « Qu'est-ce que cela signifie ?» s'étrangla-t-elle, sa voix tremblant d'effroi. Tayo referma rapidement la couverture, le visage blême. « Mama, s'il te plaît, » implora-t-il. « Naya est différente. Elle est née ainsi, avec à la fois des organes masculins et féminins. Nous ne savons pas pourquoi, mais je t'en prie, ne dis rien à personne. Si les anciens l'apprennent, ils pourraient exiger qu'elle soit sacrifiée pour apaiser les dieux. » Les mains de Mama Chidi s'envolèrent vers sa tête et sa voix se brisa. « Oh mon Dieu, mon premier petit enfant, comment cela a-t-il pu arriver ?» Les paroles de Tayo la touchèrent profondément et elle comprit la gravité de la situation. Lentement, elle hocha la tête. « Nous devons la protéger à tout prix, » murmura-t-elle. « Personne ne doit savoir. » Pendant ce temps, dans un village voisin, la mère d'Amara, Mama Eno, préparait la cérémonie traditionnelle d'Omugwo pour accueillir son petit enfant dans le monde. Ignorant tout du secret que portait la famille de sa fille, elle arriva chez eux avec des présents et des bénédictions. Lorsque Amara révéla la vérité à sa mère, le choc initial de Mama Eno se transforma rapidement en une détermination farouche. « Nous protégerons Naya », déclara-t-elle fermement.
Elle est un enfant des dieux, et aucun mal ne lui sera fait. À mesure que Naya grandissait, elle s'épanouissait en une enfant vive et curieuse. Elle jouait avec ses frères et sœurs ainsi qu'avec ses amis, son rire résonnant dans l'air. Pourtant, l'ombre du secret de ses parents planait sur sa vie, influençant chacune de leurs décisions et interactions. Pendant des années, la famille parvint à garder la vérité cachée, mais le destin en décida autrement. Un jour viendrait où la différence de Naya ne pourrait plus rester un secret, la lançant sur un chemin semé d'épreuves, de résilience et d'une quête d'acceptation. À mesure que Naya grandissait, son esprit vif et sa personnalité pétillante devinrent la fierté du village. Curieuse, enjouée et adorée de tous, elle courait dans les ruelles étroites, jouait au football avec ses amis ou grimpait aux arbres avec ses frères et sœurs. Pour tous ceux qui ne connaissaient pas son secret, elle était une enfant comme les autres, pleine de vie et d'émerveillement. Mais la vigilance de ses parents ne faiblissait jamais, s'assurant que son secret reste caché. Un après-midi ensoleillé, Naya rejoignit un groupe d'amis pour une partie de football sur la place du village. Le jeu était animé, ponctué de rires et d'exclamations joyeuses, jusqu'au moment où un événement marqua un tournant irréversible. En courant après le ballon, Naya trébucha et s'effondra lourdement sur le sol. Ses amis accoururent pour l'aider à se relever, mais leurs rires s'évanouirent, remplacés par un silence choqué lorsqu'ils posèrent les yeux sur elle. « Regardez !» s'écria l'un des garçons en pointant du doigt. « Naya est différente !» Un autre enchaîna, sa voix mêlant curiosité et moquerie. « Elle n'est pas comme nous, elle est à la fois un garçon et une fille. » Ces mots frappèrent Naya comme une pierre en plein cœur. Elle se releva précipitamment, les larmes lui montant aux yeux, alors que des éclats de rire retentissaient autour d'elle. Puis les moqueries commencèrent, des surnoms cruels fusant de toutes parts. Enfant des esprits, dame dragon, la moquerie. Ne pouvant supporter leur raillerie, Naya s'élança, ses jambes la portant aussi vite qu'elle le pouvait vers la sécurité de sa maison. Sa poitrine se soulevait sous l'effet des sanglots, ses larmes se mélangeant à la poussière sur son visage. Un sentiment accablant de confusion et de honte l'envahit. « Pourquoi disent-ils cela de moi ?» se demanda-t-elle. Lorsqu'elle franchit la porte en trombe, sa mère, Amara, se précipita à ses côtés. « Naya, qu'y a-t-il » demanda-t-elle en la serrant contre elle. « Maman » sanglota Naya, la voix étranglée par l'émotion. « Il y a du sang coule de moi. » Le cœur d'Amara se serra. Elle redoutait ce jour depuis longtemps, mais elle savait qu'il finirait par arriver. Avec douceur, elle guida Naya vers une chaise et l'examina. Un mélange de soulagement et de tristesse s'installa en elle. « C'est ton cycle, mon enfant, » dit-elle doucement en essuyant les larmes de sa fille. « Cela signifie que tu deviens une femme. » Naya leva les yeux vers sa mère, ses pupilles dilatées par la peur. « Maman, je ne comprends pas. Si je suis une femme, pourquoi disent-ils que je ne suis pas comme eux? Pourquoi suis-je différente ?» Le cœur d'Amara se brisa en entendant les paroles de sa fille, mais elle savait qu'il était temps de lui révéler la vérité. Lui prenant les mains fermement, elle déclara « Naya, tu es spéciale, bien plus spéciale que tu ne peux l'imaginer. Tu es née avec un don qui te rend unique. Tu es une femme, ma chérie, et les dieux t'ont bénie à leur manière. » « Mais maman, » chuchota Naya, les larmes coulant librement sur ses joues. « Pourquoi cela devait-il m'arriver? Pourquoi ne puis-je pas être comme tout le monde ?» Amara la serra contre elle, caressant tendrement ses cheveux. « Les dieux ne font pas d'erreur, mon enfant. Tu es forte, belle et puissante. Ne l'oublie jamais. » Amara lui expliqua également les changements auxquels elle ferait face.
lui enseignant comment prendre soin d'elle et préserver sa dignité. « Désormais, tu dois être prudente, » ajouta-t-elle. « Évite les garçons, reste toujours propre et utilise un pagne pendant tes cycles. » Naya hocha la tête avec sérieux, absorbant chaque parole de sa mère. « Je le ferai, maman, » promit-elle, sa voix empreinte de détermination. Le lendemain matin, Naya retourna à l'école, la tête haute malgré les murmures qui l'accompagnaient sur son passage. La rumeur sur sa différence s'était propagée comme une traînée de poudre, et les élèves ne faisaient aucun effort pour cacher leur curiosité ou leur mépris. « Regardez-la, » chuchota l'un d'eux. « Elle n'est pas comme nous. »« C'est un enfant des esprits, » ricana un autre. Les mots cruels transpercèrent Naya, mais elle refusa de se laisser briser. Pendant le cours, alors que les ricanements s'intensifiaient, elle se leva brusquement, sa voix claire et inébranlable. « Oui, je suis différente, » déclara-t-elle en faisant face à ses camarades. « Je suis née avec des organes masculins et féminins, mais je suis fière de ce que je suis. » Sa déclaration laissa la classe sans voix. Pendant un instant, ses camarades la fixèrent, incertains de la manière dont ils devaient réagir. Puis, les murmures reprirent, plus forts, plus insistants. L'enseignant mit fin au cours et convoqua Naya dans le bureau du directeur. Madame Eka, la directrice, une femme stricte, tendit à Naya une lettre d'avertissement. « Tu ne dois pas provoquer de tels troubles à l'école, » déclara-t-elle fermement. « Ce n'est pas l'endroit pour ce genre de discussion. » Naya accepta la lettre sans un mot, mais le mal était déjà fait. Dès le lendemain, la rumeur s'était étendue au-delà de l'école, atteignant tout le village. Les chuchotements emplissaient l'air, et Naya devint le sujet d'interminables spéculations. À travers tout cela, elle resta déterminée. « Je suis Naya », se répéta-t-elle, « et je ne ressentirai aucune honte. » Les années passèrent, et le secret de Naya resta une source de commérage et de spéculation au sein du village. Malgré sa confiance et sa résilience, les murmures ne s'éteignirent jamais complètement. En grandissant et en devenant une jeune femme, elle fit face à un nouveau défi, trouver l'amour dans un monde qui ne pouvait accepter son unicité. La beauté de Naya était indéniable. Son sourire radieux et son cœur généreux attiraient les gens vers elle, mais dès que les rumeurs parvenaient aux oreilles d'un prétendant, il s'éloignait, incapable d'affronter la stigmatisation. Chaque rejet renforçait sa douleur, mais elle refusait de laisser cela ternir son esprit. Un jour, un jeune homme nommé Ken arriva au village. Grand, au sourire chaleureux et au regard bienveillant, il attira immédiatement l'attention de Naya. Ken était un étranger. Il n'avait pas encore entendu les rumeurs à son sujet. Au fil du temps, ils se rapprochèrent, partageant de longues conversations et des moments volés sous la lueur de la lune. Pour la première fois, Naya se sentit véritablement vue et chérie. Mais dans un petit village, l'amour ne passe jamais inaperçu. Lorsque Ken exprima son intention d'épouser Naya, son ami Nonso l'attira à l'écart. « Ken, » commença-t-il prudemment, « es-tu sûr de ton choix ? J'ai entendu des choses étranges. » Ken fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Nonso baissa la voix. « On raconte qu'elle n'est pas ce qu'elle semble être, » murmura-t-il. « Elle est née avec des organes masculins et féminins. Ce n'est pas une femme normale. » Le cœur de Ken se serra. Il aimait profondément Naya, mais les paroles de Nonso semèrent en lui une graine de doute. Ce soir-là, alors qu'ils se retrouvaient à leur endroit favori, près de la rivière, Naya sentit que quelque chose n'allait pas. « Qu'y a-t-il, Ken ?» demanda-t-elle doucement. « Tu sembles distant. » Ken hésita, puis prit une profonde inspiration. « Est-ce vrai, Naya, ce que l'on dit de toi? Es-tu différente ?» Le cœur de Naya se serra douloureusement à cette question.
mais elle soutint son regard avec courage. « Oui, Kene, répondit-elle doucement. Je suis née avec des organes masculins et féminins. Je ne peux pas changer ma naissance, mais je suis une femme. J'ai tout ce qu'une femme possède, et je peux enfanter. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais c'est ainsi que je suis. » Un silence pesant s'installa entre eux. Ken détourna les yeux, ses pensées tourbillonnant dans son esprit. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » finit-il par dire, avant de se lever et de partir, laissant Naya seule sous les étoiles. Cette nuit-là, Ken se battit contre ses sentiments. Il aimait Naya pour ce qu'elle était, une femme intelligente, forte et aimante, qui avait conquis son cœur. Mais le poids des attentes de la société pesait lourd sur lui. Pouvait-il faire face au jugement de ses pairs et de sa famille ? Le lendemain matin, Kane prit sa décision. Il se rendit chez Naya, le cœur battant d'une détermination nouvelle. Lorsque ses parents ouvrirent la porte, ils furent surpris de le voir. « Que viens-tu faire ici, Kene ?» demanda prudemment son père, Tayo. « Je viens demander la main de Naya en mariage, » déclara-t-il avec assurance. « Je l'aime et je resterai à ses côtés quoi qu'il arrive. » Les parents de Naya échangèrent des regards stupéfaits. « Es-tu certain de ton choix ?» demanda Tayo. Ken hocha la tête. « J'aime Naya de tout mon cœur et je ferai tout ce qu'il faut pour la rendre heureuse. » Lorsque Naya apparut, ses yeux s'emplirent de larmes de surprise et de joie. « Ken, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Es-tu sûr ?» Il prit ses mains dans les siennes. « Je suis sûr, » répondit-il fermement. « Je t'aime, Naya. Rien d'autre ne compte. » La nouvelle de leur fiançailles se répandit dans tout le village, ravivant les rumeurs et les spéculations. Certains chuchotaient que Naya ne pourrait jamais avoir d'enfant, tandis que d'autres prétendaient qu'elle était un homme déguisé. Mais Ken ne prêta aucune attention au commérage. Il resta aux côtés de Naya, la protégeant des jugements et des médisances. Le jour de leur mariage, le couple se tint main dans la main devant leurs proches, échangeant des vœux empreints d'amour et d'un engagement inébranlable. Pour la première fois, Naya ressentit une paix profonde, sachant qu'elle avait trouvé quelqu'un qui l'acceptait entièrement. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils étaient blottis l'un contre l'autre, Naya se tourna vers Kane. « J'ai pris une décision, » dit-elle doucement. « Quelle est-elle, mon amour ?» demanda-t-il avec inquiétude. « Je veux être courageuse, » répondit Naya. « Je veux aller à l'hôpital en ville et faire retirer mon organe masculin. Je veux embrasser pleinement qui je suis. » Ken lui caressa tendrement le visage. « En es-tu certaine ?» demanda-t-il. « Oui, » affirma Naya d'une voix assurée. « Je veux vivre sans peur. Je veux être la femme que je suis censée être. » Ken hocha la tête, l'amour brillant dans ses yeux. « Quelle que soit ta décision, je serai à tes côtés à chaque étape du chemin, » promit-il. Alors qu'ils s'étreignaient, Naya ressentit un profond espoir. Ensemble, ils affronteraient tous les défis à venir, liés par l'amour, le courage et une force indéfectible. Les jours qui suivirent leur mariage furent un mélange de joie et d'anticipation. Naya et Kene savouraient leur nouvelle vie ensemble, mais la décision d'entreprendre l'opération planait comme une ombre sur leurs esprits. Pour Naya, c'était une étape essentielle vers l'acceptation complète de son identité. Pour Kane, c'était une preuve de la profondeur de son amour et de son soutien indéfectible envers son épouse. Un matin, Naya et Kane se préparèrent à partir pour l'hôpital de la ville. Le village était en effervescence, les rumeurs circulant à propos de leur départ. Certains spéculaient sur les risques de l'opération, tandis que d'autres doutaient même de sa possibilité. Mais Naya ne prêta aucune attention au bruit de couloir. Elle était déterminée à vivre pleinement sa vérité.
À l'hôpital, Naya rencontra un médecin bienveillant qui lui expliqua la procédure en détail. Cette intervention vous aidera à aligner votre corps physique avec votre identité, expliqua le médecin. Mais c'est une décision majeure, et la convalescence comportera des défis. Naya hocha la tête. Je comprends, je suis prête. Keane lui prit la main, la serrant doucement. Peu importe ce qui arrive, je suis là, lui murmura-t-il. Le jour de l'opération arriva, et un mélange de peur et d'espoir emplit le cœur de Naya. Alors qu'elle était transportée en salle d'opération, Ken resta dans la salle d'attente, arpentant le sol avec anxiété. Chaque minute lui parut une éternité, alors qu'il priait en silence pour sa sécurité. Enfin, le médecin sortit, un sourire rassurant sur le visage. « L'opération s'est bien passée », annonça-t-elle. « Naya est forte, et elle commence déjà à se rétablir. » Un profond soulagement envahit Keane lorsqu'on l'autorisa à voir son épouse. Naya était allongée dans son lit d'hôpital, le teint pâle mais les yeux brillants de détermination. « C'est fait !» murmura-t-elle avec un faible sourire. Les semaines qui suivirent furent éprouvantes, mais la résilience de Naya brilla à travers chaque difficulté. Ken resta à ses côtés à chaque instant, l'aidant à traverser la douleur et les doutes. Peu à peu, elle retrouva ses forces, et avec elle, un profond sentiment de libération. Lorsqu'ils retournèrent au village, les réactions furent mitigées. Certains villageois soutenaient Naya, admirant son courage, tandis que d'autres continuaient à chuchoter et à juger. Mais Naya et Keane restèrent inébranlables, refusant de laisser la négativité ternir leur bonheur. Un jour, Naya décida d'affronter directement les villageois. Se tenant au centre de la place du marché, elle appela la foule à l'écouter. « Je sais que beaucoup d'entre vous ont parlé de moi et de ma différence, » commença-t-elle d'une voix assurée. « Mais je n'ai pas honte de qui je suis. Je suis née ainsi, et j'ai embrassé ma vérité. Je ne vous demande pas votre jugement, mais votre compréhension. » La foule resta silencieuse, absorbant ces paroles. Lentement, quelques villageois s'avancèrent, exprimant leur soutien. Avec le temps, d'autres suivirent, leur curiosité se transformant en acceptation. La vie de Naya et Ken devint un symbole de résilience et d'amour. Ensemble, ils bâtirent un avenir, leurs liens se renforçant à travers chaque épreuve surmontée. Malgré les murmures qui persistaient dans certains recoins du village, ils trouvèrent du réconfort l'un auprès de l'autre et au sein de la communauté qu'ils avaient contribué à transformer. Des années plus tard, Naya devint une voix d'espoir pour ceux qui affrontaient des luttes similaires. Elle partagea son histoire ouvertement, enseignant l'importance de l'acceptation et la force nécessaire pour embrasser son identité. Avec Keane à ses côtés, elle prouva que l'amour et le courage pouvaient transcender les préjugés et provoquer un changement profond. Morale de l'histoire. Le parcours de Naya nous rappelle l'importance de l'acceptation, de la compréhension et du courage de vivre authentiquement. Il remet en question les normes sociales et met en lumière le pouvoir transformateur de l'amour et de la résilience. Par-dessus tout, il nous enseigne que chacun mérite d'être vu et valorisé pour ce qu'il est véritablement.